Bonjour, c'est encore. On est le 3 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et soyez remplis de sa joie. Amen et alléluia. Pas de compromis entre la vérité et l'idolâtrie du dragon. Pas de compromis entre la vérité et l'idolâtrie du dragon. Alors, le Seigneur nous présente une situation dans Apocalypse 12, relatée par l'apôtre Jean, qui a vu une opposition farouche entre deux entités, la femme et le dragon. Alors on lit: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, alléluia, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Donc, malgré l'opposition du dragon, la femme enfante. Alléluia. Ça, c'est la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit ce matin qu'il ne veut pas avoir de compromis entre la vérité et l'idolâtrie du dragon ou bien ses mensonges. Alors, le dragon, on trouve qui il est, amen, dans Apocalypse 12 toujours, au verset 7, c'est dit, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Voilà comment il est défini. Le séducteur de toute la terre, l'ancien serpent, le grand dragon. Il est là, doté d'un qualificatif grand dragon. Alors, souvent quand on présente l'image d'un dragon, c'est comme, comment on appelle ça, un animal antique, on se demande, mais est-ce que ça existait? Alors, on le représente souvent comme un dinosaure, souvent, en tout cas, difforme et tout, pour dire que c'est un animal qui n'est pas de notre temps. Ou bien on le présente avec du feu qui sort de sa bouche pour révéler, au fait, sa puissance, si on peut le dire ainsi. Alors, cette entité-là se dresse devant la femme. Mais ici, c'est dit, pas de compromis entre la vérité. Alors, le Seigneur est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, la vérité, elle vient du côté de la femme. Là où se trouve la femme, là se trouve la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il vient chercher une femme. Il ne vient pas chercher un homme. Alors, mais qui est le dragon? Le dragon, il a beaucoup de définitions. Il a beaucoup de qualificatifs. Si on prend la Bible, on va voir plusieurs endroits où le dragon est présenté. D'ailleurs, regardons dans le psaume 104, on a déjà là, le dragon nous est présenté là, en train de jouer, je pense, dans les flots. Alors, c'est dit, le psaume 104, verset 24 dit, « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse.
La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Ce Léviathan, le Léviathan, il fait partie des dinosaures que quand les gens décrivent, je pense qu'il est présenté comme un dinosaure, un serpent vraiment qui vit dans les eaux. Alors, il est le représentant, au fait, le dragon. Et dans d'autres versions, quand on lit dans Job, c'est dit le serpent a 7 têtes. Alors, vraiment, ce n'est pas les qualificatifs qui manquent pour décrire le dragon, ce serpent-là. Et si on va dans Ézéchiel, je pense que dans Ézéchiel 28, hein, le Seigneur nous dit quelque chose de très intéressant concernant le dragon. Alors, Ézéchiel 28, hein, voilà ce qui est dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans les trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je fais revenir contre toi les étrangers. Je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Ils souilleront ta beauté et te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Donc, le dragon, il se dresse devant, au fait, la femme, comme c'est décrit dans Apocalypse 12. Mais Dieu, en plus de nous présenter le dragon en disant que c'est l'ancien serpent, il dit au dragon, il dit, tu n'es pas Dieu. Parce que le dragon se prend pour Dieu. Il se prend, il met les bâtons dans les roues partout, dans les choses de Dieu. Il est partout, dans la société, dans la politique. C'est-à-dire, il n'y a aucun espace de notre temps où le dragon n'est pas. Il a inséré, il s'est mis partout, 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 partout. De telle sorte que l'enfant de Dieu doit toujours se poser des questions pour savoir, mais est-ce que Dieu est ici dans ce que je veux faire ou pas? Parce que si ce n'est pas la grâce de Dieu manifestée dans ses enfants, ils tomberont à tous les jours. Parce que ce n'est pas évident de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et ici, le Seigneur te dit à toi et à moi qu'il n'y a plus le temps de se compromettre, que ça doit être clair, une séparation claire et nette entre la vérité et l'idolâtrie du dragon. Et nous venons de lire que Dieu lui dit au dragon, il lui dit, tu es un homme, tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Ça dit, Dieu ne dit même pas que tu es un ange, il ne lui dit pas que tu es un ange, Dieu lui dit tu es un homme. Alors, quand, dans le jardin d'Éden, il est venu séduire Ève, c'était par, au fait, les pensées, n'est-ce pas, qu'il a infiltré tout son être. Si bien que cette personne-là, qui était soumise à Dieu, qui était soumise à l'ordre divin, cette personne-là, qui est Ève, s'est retrouvée à aller selon le conseil du dragon. Et si nous rappelons la tentation de Jésus-Christ, le diable lui a suggéré aussi de changer les pierres en pain.
Il lui a suggéré de se jeter de la montagne, de la colline, là où il était, où le diable le plaçait. Et le diable lui a dit, c'est écrit que les anges vont te porter du secours. Et après, il a présenté tous les royaumes à Jésus-Christ. Il lui a dit, mais si tu m'adores, je vais te le donner, je vais tout te donner. Alors, c'est le diable qui lui suggérait cela, comme il a suggéré à Ève. Ève est tombée en plein dans la suggestion du diable. Mais Jésus-Christ, il a dit, il est écrit, et puis il est écrit. Il a défait le diable par les paroles de Dieu. Et Dieu est en train de nous dire ici que la seule manière pour toi et moi de ne pas tomber dans le compromis ou bien d'en sortir si nous sommes dedans, c'est de connaître la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, la subtilité avec laquelle l'ennemi viendra à nous n'est pas toujours évidente. Parce que c'est un être subtil. C'est un être, au fait, mi-figue, mi-raisin. C'est un être qu'on ne cerne pas toujours. Alors souvent, tu peux être là dans une situation et puis tu te dis, ok, bon, voilà ce que je devais faire. Mais, pendant que tu es en train de penser pour dire, je vais faire ceci, je vais faire cela, cela t'est suggéré juste par le dragon. Il vient subtilement te conduire sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Et si tu embarques sur ce chemin-là, alors tu es tout simplement en train d'écouter la voix du diable, pas la voix de Dieu. Alors si Dieu te dit, ne bouge pas de ta position, alors reste là dans ta position, attends-le. Il sait pourquoi il t'a dit de ne pas bouger. Mais si tu te dis, ne bouge pas de cette situation, mais que l'ennemi vient par l'intermédiaire de quelqu'un pour te dire de bouger, alors tu auras écouté l'ennemi. Si nous nous rappelons ce que Jésus-Christ a dit à Simon, quand ils ont reconnu que c'était Jésus-Christ le Christ, et que c'est le temps pour notre Seigneur d'aller à la croix, il leur a demandé qui il était. Ils ont révélé ce qu'ils ont vu. C'est Pierre même en premier. Et Jésus-Christ lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ça ne vient pas de toi, c'est le Père qui t'a révélé ça. Et tout de suite après, il leur révèle sa mission, ce qu'il est venu faire. Et Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et Jésus tout de suite a dit, arrière de moi Satan, parce que ce n'est pas Pierre qui est Satan, hein, mais Jésus-Christ a vu Satan tout de suite, il a reprimé la pensée. Il a reprimé la parole. Il ne voulait pas que cette semence-là s'inculque en lui. Parce que s'il juste acceptait la semence venue par la bouche de Pierre, en disant que non, à Dieu ne plaise, il serait là pour dire, oh non, mais pourquoi je meurs? Oh non, mais vraiment, Seigneur, est-ce que j'étais bien entendu? Oh non, mais Jésus, s'il te plaît. Pas Jésus, mais oh Dieu, s'il te plaît. Il serait là, dans le doute. Mais tout de suite, il a refuté ce qui venait, parce qu'il a vu que ça venait de l'ennemi. Si bien que l'ennemi n'a pas eu avantage sur lui. Jésus allait jusqu'à la fin. Il a pu accomplir sa mission. Alors, tout cela, une leçon pour toi et moi, cette situation-là. Parce que souvent, on se retrouve dans une situation de compromis, tout simplement parce qu'on a voulu s'y retrouver. Souvent aussi, c'est parce qu'on est séduit. Souvent, on se dit, bon, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Mais oui que c'est grave. C'est très grave. Parce qu'il est très important que tu puisses dissocier la vérité du mensonge. Que tu puisses dissocier le vrai de l'idolâtrie. C'est très, très important. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne réalisent pas souvent hein, ils se sont égarés, qu'ils sont en train de marcher dans la direction contraire à Dieu. Exemple, tu vas donner une parole à quelqu'un de la part du Seigneur. La personne se moque de la parole. La personne te ridiculise. Demain, seras-tu en train de manger avec la personne? Non, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que tu es venu livrer la parole à quelqu'un,
Alors tu as porté les souliers de Jésus-Christ. Tu es venu livrer la parole au nom de Jésus-Christ. Alors si la personne a refusé cette parole-là, ça veut dire, c'est pas toi que la personne a refusé. C'est Dieu que la personne a refusé. Alors si toi, une personne A, tu as donné une parole à une personne B, et que la personne t'a ridiculisé, elle a insulté ton Dieu, elle a dit c'est pas de Dieu, je ne crois pas. Comment peux-tu encore aller t'asseoir et puis manger avec cette personne? Comment peux-tu t'asseoir, rire avec la personne? Comment peux-tu t'asseoir, être ami avec la personne? Mais comment? Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont là-dedans. Ils donnent la parole de la part du Seigneur, et puis la personne les insulte, et puis ils retournent s'asseoir avec la personne, et puis ils rient, et puis tout ça. Tu viens de te déclasser. C'est ça. Tu viens de poser une action très lourde. Parce que tu ne peux pas en même temps boire l'eau salée et en même temps boire l'eau douce. Ça ne se fait pas. Une personne qui t'a méprisé, qui t'a ridiculisé, alors que tu lui as apporté la parole de la part du Seigneur, doit te faire saisir, cette situation doit te faire saisir que tu mets la croix dessus, tu continues, c'est tout. Tu viens effectivement de te déclasser devant Dieu parce que tu ne peux pas t'être levé, aller livrer une parole à quelqu'un de la part du Seigneur. La personne a ridiculisé ton Dieu, ta parole, et tu t'assois, tu ris avec la personne, vous êtes encore amis. Ça ne marche pas. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants sont là. Dans cette situation de compromis, ils vivent comme ça dans le compromis. Et ils ne comprennent pas comment ils n'arrivent pas à voir spirituellement. Ils ne comprennent pas. Il est très très important que tu saches de quel côté tu es. Soit tu es du côté du dragon, le serpent, alors tu vis pleinement ta vie tranquille. Soit tu es du côté de la femme, alors tu marches selon Jésus-Christ. Parce que dans le plan divin, c'est une femme qui va racheter le monde. Le rachat vient par une femme. C'est ça que Dieu a dit. Regardons Genèse 3. Même si le dragon est venu se placer et qu'il fait que tout tourne autour de l'homme, tout tourne autour, au fait, de la pensée masculine, Dieu nous a dit dans Genèse 3, le verset 15, en parlant au serpent, il lui a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le serpent va juste blesser le talon de la femme, mais la femme, elle va écraser la tête du serpent. Et nous savons que notre Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu à travers une femme. Il fait partie de la postérité de la femme, c'est-à-dire c'est la première personne, si on peut le dire ainsi, puisque Dieu s'est personnifié, Dieu est devenu un homme. Alors c'est la première personne, au fait, qui a relevé de la femme. Alors Dieu avait déjà dit que la femme, elle ne tolérerait pas une situation d'amitié avec le serpent. Et c'est dit que c'est Dieu lui-même qui a placé l'inimitié. Dieu a placé que c'est les ennemis. C'est Dieu qui a fait ça. Mais, vous savez quoi? Pour bien nous préciser ce qu'il a écrit, alors Dieu nous le montre encore. Parce que Jésus-Christ, il vient chercher une épouse. Il ne vient pas chercher un époux. Non. Jésus ne vient pas épouser un homme. Il vient épouser son épouse, si on peut le dire ainsi. Lisons-le dans Jérémie, dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, c'est clair, c'est net, c'est dit, le verset 23, c'est dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. L'Église, mais quelle? La véritable Église, elle fait partie du corps de Christ. Alors, Jésus-Christ vient chercher son Église, sa véritable Église, son épouse. Il vient chercher son épouse. Il ne vient pas chercher un homme. Alors, le dragon qui se dresse devant la femme, c'est parce qu'il veut, au fait,
corrompre la pensée de l'humanité. Il veut corrompre les êtres humains pour que les gens ne sachent pas au fait qu'est-ce que Dieu a dit. Mais donc si Dieu prend cette image-là, dans le concret, on va voir bien cette image-là. Alors, si tu marches selon sa doctrine à lui, alors tu deviens maintenant enfant de la femme et tu seras avec lui. Mais si tu ne marches pas sur la doctrine de Jésus-Christ, tu es en train de dire que tu marches sur la doctrine du dragon et tu ne seras pas pris. C'est ça. Ce n'est pas une affaire de sexe ou bien de genre, non. C'est une affaire que Jésus-Christ est venu payer le prix pour notre rachat et il l'a fait à l'exemple du mariage au Moyen-Orient, comment le mari vient, il dote la femme et il retourne préparer une place et quand tout est prêt, il revient la chercher. Il l'a fait à cet exemple-là, l'image qu'il a prise pour pouvoir nous racheter et nous délivrer de la malédiction de la mort que Satan a mis sur nous. Maintenant, quand Jésus-Christ est parti donc pour nous préparer une place et pour revenir nous prendre, le serpent a tout simplement décidé d'étendre ses tentacules partout, 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 au niveau de la politique, au niveau des finances, au niveau de la religion, au niveau social, partout. Le dragon s'est répandu partout. Alors les gens, quand ils pratiquent leur religion, ils se disent que bon, c'est selon Jésus. Mais non, c'est toujours le dragon. C'est pas parce que ce n'est pas le Krishna ou bien le bouddhisme que ce n'est pas le dragon. Non, 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 c'est toujours le dragon. Parce que si tu es en train de pratiquer une religion chrétienne, mais que cette religion ne relève pas de la doctrine établie par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné à ses apôtres, tu es tout simplement en train de marcher sur le dragon. Le dragon est toujours subtil. Il est idolâtre. Le dragon, quand il te parle, si l'Esprit de Dieu en toi ne t'allume pas, tu vas te dire, ok, c'est Dieu qui me met cette pensée. Non, non, non. Regarde l'exemple de Jésus-Christ avec Simon. Ils étaient là, ils ont échangé, tout était merveilleux, tout était glorieux. Et puis Jésus était content que les disciples savaient enfin qui il était. Et juste comme ça, Simon dit à Jésus, à Dieu ne plaise. Tu n'iras pas à la croix, à Dieu ne plaise. Comme ça, simplement, une situation pour moi, terre à terre là. Jésus a vu Satan tout de suite, tout de suite. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il a repris Satan tout de suite. Il a dit, arrière de moi. Moi, je suis venu pour la croix, hein. Je dois aller. Alors, toi, là où tu es, mais est-ce que tu es capable de détecter toutes les subtilités du diable autour de toi? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que tu es sûr que tu es en train de pratiquer la doctrine de Jésus? Es-tu sûr? Parce qu'il n'y a que ceux-là qui pratiquent la doctrine de Jésus-Christ qui se retrouveront avec lui. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es chrétien que tu seras avec lui. Non. C'est ceux qui sont ancrés dans sa doctrine. Parce qu'il dit quoi? Il dit, la maison fondée sur le roc a été solide. Le vent est venu, elle n'est pas tombée. Mais qui est le roc? C'est Jésus. Mais le roc là, où Jésus-Christ est la fondation là, il a donné les normes pour la construction. Et ces normes-là, les prophètes l'ont établi et les apôtres l'ont établi. Mais si toi, ta maison est construite sur le sable, alors le vent va renverser ta maison. C'est dit, clair et net dans Matthieu, c'est dit, le vent va renverser ta maison. Il est donc très très important que là où tu es là, qui te réclame de Jésus là, il est très important que tu te poses des questions sur ta position spirituelle par rapport à la doctrine de Jésus-Christ. Où es-tu? Où es-tu assis? Sur la doctrine de Jésus? Ou bien sur juste une doctrine montée par les humains? Parce que le dragon, il s'est servi des êtres humains pour asseoir sa doctrine. Peu importe le continent, peu importe la génération, peu importe le département, comme on peut le dire, le dragon est partout. Ses tentacules sont partout. Partout, partout, partout.
Mais si tu veux sortir de là, il est très important que tu puisses te repentir et que tu puisses prendre ta Bible, hein, aller faire des recherches pour savoir, mais où est la doctrine de Jésus? Et marcher sur la doctrine de Jésus. Parce que la doctrine de Jésus, je vais te dire une chose, hein, elle n'est pas dans les églises. Hein. Rares sont les églises qui relèvent de cette doctrine-là. Peut-être les églises éthiopiennes, peut-être qu'en Éthiopie, peut-être les églises orthodoxes, tu peux encore trouver ça là-bas. Mais toutes les autres églises, là, elles sont souillées, polluées. Même l'église catholique, elle est d'abord partie de l'église orthodoxe. Elle est venue, elle a bifurqué pour commencer son adoration le dimanche. Et puis elle s'est trouvée un pape. Et puis elle a bifurqué. Et puis bon, elle a des normes qui sont établies, qui sont ceux-là établies par l'apôtre Pierre. Et il y a les autres, c'est des pensées des humains. Finalement, elle a été infectée par la franc-maçonnerie. Et puis toutes les églises sur la terre aujourd'hui sont infectées par la franc-maçonnerie. Elles sont toutes... Ça dit, je suis désolée de te le dire, hein. Je suis désolée de te le dire, la franc-maçonnerie est entrée dans nos églises. Nos églises sont devenues des clubs sociaux. Ils sont là, et puis bon, voilà, et puis dans une église, Dieu a toujours fait que dans une église, il y a un berger. Dieu a établi un berger pour une église. C'est comme ça. Mais il y a des églises aujourd'hui, il n'y a pas de berger. Tu arrives, tu ne sais pas qui est qui. Oh, tel, il est tel leader de ceci, tel c'est un ancien de comme ci, et puis tel, ils disent que nous sommes un collège. Collège de quoi? Collège de quoi? Qui a installé ça? Qui a dit que c'est les collèges qui doivent gérer? Non. Quand Paul écrit à Timothée, il dit à Timothée, voilà comment doit être un évêque, voilà comment il doit être. Pourquoi il dit évêque? Parce qu'ils étaient appelés des évêques en ce temps-là. Ils étaient des évêques. Ils avaient des façons de se comporter, une manière de se tenir, parce que, bon, c'est les normes établies par Dieu. Alors, donc, un roi 1, attendez, un roi 18 nous renvoie à cette vérité-là que ce n'est plus le temps de compromis. C'est le temps de choisir la vérité et de se départir des mensonges du dragon. Alors, 1 roi 18, le verset 21, c'est Moïse qui parle et il dit ceci. Pardon, c'est Élie qui parle et il dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit, hey, si c'est Dieu qui est Dieu, soyez donc pleinement avec Dieu. Et si c'est Baal, soyez pleinement avec Baal. Et Dieu nous dit la même chose. Si tu es pour le dragon, sois pleinement pour le dragon. Vas-y, suis ton serpent et puis c'est tout. Mais si tu es pour moi, Jésus, c'est ça que Jésus te dit, alors suis-moi aussi pleinement. C'est ça que Jésus-Christ te dit. Tu ne peux pas tergiverser entre les deux esprits, parce que c'est deux esprits différents. La femme, elle représente l'esprit de la vérité. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu a déposé la vérité. Le dragon, ça représente l'esprit du mensonge. Pourquoi? Parce que c'est le serpent du jardin d'Éden. C'est le même qui est toujours là. C'est le même. Il a usurpé ce qui n'était pas à sa place. Et il a assis sa doctrine. Il a répandu ses tentacules sur toute la terre. Alors si tu n'es pas connecté spirituellement, hein, tu vas aller les dimanches à l'église, tu vas faire ce que tu peux, tu vas dire, oh Jésus, je t'aime, mais tu es dans la doctrine du dragon. Tu es dans la doctrine du dragon. Jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux. La seule manière pour que, étant dans la doctrine du dragon, tu t'échappes, c'est que, étant dans cette doctrine du dragon, la montée de toutes pièces dans toutes les églises, tu sois une personne qui aime le Seigneur Jésus. Alors que tu l'aimes de tout ton cœur, alors que tu mets en pratique ses commandements, alors que tu es toujours là en communion avec lui, il va tisser ce lien-là solide entre toi et lui par le Saint-Esprit et il va te faire sortir de là d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, il va te faire sortir de là. Mais si tu es ce genre de chrétien qui aime bien
la formule de 2 heures ou bien 2 heures et demie par semaine, alors tu seras juste dans le leurre jusqu'à la fin. Et quand tes yeux s'ouvriront, il sera trop tard. Et tu seras frustré contre ton pasteur, contre les autorités de ton église. Tu seras frustré, mais ce n'est pas de leur faute. C'est de ta faute à toi. Parce que si tu lisais ta Bible, très souvent, tu allais trouver la vérité. Ah oui, tu allais la trouver. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne les enfants de Dieu. La Bible dit quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que ceux que Dieu appelle ses fils, ce sont ceux-là qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Mais si toi, tu te laisses conduire par des humains, si tu te laisses conduire par le serpent, tu n'es pas le fils de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Alors, Jésus-Christ ne vient pas chercher un homme. Il ne vient pas chercher une entité masculine là, c'est-à-dire une idéologie à la pensée masculine. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le dragon. Le dragon. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ ne va pas sauver les hommes, n'est-ce pas? C'est pas ça que ça veut dire. Je parle de l'idéologie. Je parle de la doctrine de Christ qui repose pleinement dans l'exemple du mariage entre l'homme et la femme dans le milieu israélite. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Et dans le temps là où nous sommes là, nous sommes pesés, évalués, et ceux qui seront trouvés faisant le poids vont pouvoir recevoir leur accréditation, comme on le dit, et ceux qui ne feront pas le poids seront tout simplement jetés. C'est tout. Et toi et moi avons la responsabilité de nous assurer que nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai. Jésus-Christ dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que nous découvrons la vérité comme les couches sur l'oignon, parce que la vérité, ce sont les couches que nous enlevons, c'est les couches de ténèbres que nous enlevons de nos vies, de notre pensée, n'est-ce pas? C'est ça la vérité. Alors, chaque jour qui passe, nous enlevons des couches. Il y a des jours où nous pouvons enlever des couches et des couches. Il y a des jours où on ne peut pas enlever, mais on demeure sur ce qu'on a acquis. Alors qu'on enlève les couches d'obscurité, en nous, nous sommes affranchis. Nous passons de personnes qui perdent ces liens au fur et à mesure que la vérité nous est révélée. Et cette vérité-là, je vais te le dire et je le répète, c'est à toi d'aller le chercher. Quand bien même quelqu'un te donnerait une révélation aujourd'hui, tu dirais Alléluia, Oura, merci Seigneur. Mais cette vérité doit continuer d'être découverte. Voilà pourquoi Dieu nous tient, il nous met ensemble. Alors, la personne A, elle a une vérité, elle le fait sortir. La personne B a une vérité, elle le fait sortir. La personne C a une vérité, elle le fait sortir. Et puis, toutes les vérités, les sommes de vérités ensemble fait que les enfants de Dieu avancent. Et puis, bon, voilà, ils sont délivrés. Il y a des enfants qui disent, oh non, je ne veux pas ta vérité, merci. Ok, fine. C'est correct. Mais Dieu a fait que nous sommes une famille. Et l'autre va dire, oh non, sa vérité n'est pas bonne, je ne veux pas. Ben, ok, tant pis. Tu te prives d'une autre vérité. Mais si tu es de ceux-là qui disent, ok, Seigneur, tu as révélé telle vérité à X, tu as révélé telle et autre à Y. Et que Seigneur, est-ce que c'est toi qui es dedans? Et tu ramasses toutes ces vérités-là, je te dis, tu vas faire un bond. Personne ne va comprendre pourquoi tu es loin là-bas. Mais c'est parce que tu as accumulé toutes les vérités. Et tu les as fait tiennes. Afin d'être délivré de la malédiction de la chair. Et cette malédiction de la chair, elle vient du serpent. Elle vient du serpent. Alors, Élie, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. C'est ça. C'est aussi simple que dire bonjour. On se complique la vie. On est là, ouais, je suis chrétien, et puis toute ta vie, c'est le monde. Tu dis que tu es chrétien, quand tu regardes, on ne sait même pas par où tu es chrétien. Tout est dehors.
Et tu dis que tu es chrétien. Et Jésus-Christ dit non, couvre-toi. Non, non, non. Aujourd'hui, si tu veux voir les femmes qui sont nues, tu vas à l'église. Ah oui, oui, tu vas à l'église. Elles ont les seins dehors, elles ont les fesses dehors, tout est dehors, dans leurs talons, leurs petites jupes. Elles sont là, elles louent le Seigneur et elles disent que Jésus-Christ les a libérées. Voilà. Aujourd'hui, tu veux le monde? Non, 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 tu n'as pas besoin de courir dans un magasin, un centre d'achat. Non, tu veux voir le monde? Pointe-toi à l'église, le monde est là-bas. Le monde, la disco, la boîte de nuit, c'est à l'église, vas-y. Mais si toi, tu aimes Jésus-Christ, Jésus-Christ te dit, sors de là, parce que tu es dans la prostitution. Il appelle ça l'abomination, il te dit, sors de là. Parce que juste le cœur ne témoigne pas de ton amour pour lui. Parce que c'est dedans et dehors. Au temps des pharisiens, il leur a dit que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, mais à l'intérieur, c'est rempli de saleté. En notre temps, aujourd'hui, les chrétiens disent que non, non, ce qui est important, c'est l'intérieur. L'extérieur, ce n'est pas si important. Mais Jésus-Christ nous dit l'intérieur et l'extérieur sont importants l'un et l'autre pour la gloire de Dieu. Alors, si l'extérieur était important, si l'intérieur était important du temps des pharisiens et qu'eux, ils s'occupaient juste de l'extérieur, en notre temps, l'extérieur est important alors que nous cherchons juste à nous occuper de l'intérieur. Alors, le Seigneur ne passera pas à côté de sa parole parce que nous l'aimons, parce qu'il nous donne des révélations, parce qu'il nous donne des rêves et que, bon, voilà, nous sommes ses enfants. Hein. Il ne passera pas à côté là en disant, ok, d'accord, c'est mon enfant, c'est ma fille. Non, 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 non. Quand le jour du jugement va sonner, si tu es trouvé du côté de l'Éternel, tu seras sauvé. Si tu es trouvé du côté de Baal, tu seras laissé. Et Dieu te dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Change ce que tu dois changer. Et le plus rapidement possible, parce qu'il n'y a plus le temps au fait. Il n'y en a plus. Tu peux être dans ton leurre, en te disant que oui, tu as encore le temps. Tu peux être là, dire que ouais, mais c'est pas grave, j'arrive et tout. Ça ne change rien. Tout est accompli. Tout est prêt pour que l'épouse puisse être enlevée. Tout est prêt. Mais toi, est-ce que tu es prêt? Parce qu'une fois que Dieu enlève l'épouse, qu'il l'écarte, alors ça sera terrible. Terrible, terrible. Il suffit de lire. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun d'entre nous puissions rentrer en nous-mêmes pour pouvoir changer les choses qui doivent être changées et le plus rapidement possible. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.